suite, on va s'intéresser à notre ami Fred Soulier, qui va nous parler. Alors là, on disait tout à l'heure, évidemment, c'est une ville d'art, beaucoup de galeries, plus de 40 restaurants également, et justement, un beau festival. Hein. C'est une ville d'étoiles. Oui, c'est une ville d'étoiles, Laurent, et toi qui connais bien cette région et qui aime aussi avec Vincent, on aime les belles choses, les bonnes choses. Nous sommes ici dans le pays de la gastronomie. Et en septembre, durant 3 jours, le village de Mougins se métamorphose complètement en vaste théâtre à ciel ouvert, mais un théâtre du goût. On accueille ici les plus grands chefs du monde entier qui viennent partager avec le public l'amour du métier et la passion commune de la gastronomie. Ça s'appelle les Étoiles de Mougins. C'est une fête, c'est une ambiance unique. Découverte, échange, partage et passion. La gastronomie et Mougins, voilà un mariage heureux et qui dure. Avec plus de 40 restaurants dans le village, le nom Mougins reste un mot porteur. Plus de 80 chefs cuisiniers venus de toute la France et de l'étranger, réunis un week-end de septembre, voilà le festival de la gastronomie. Bocuse, Le Nôtre, Gagnère, Vera, Ducasse, Verger en ont posé les fondations. Après Frédéric Anton, c'est son binôme Christelle Bruat, chef pâtissière d'un grand restaurant parisien qui était la marraine de la dernière édition. Transmettre sa passion, cuisiner, s'amuser, épater. Ici, les chefs cherchent à innover à partir d'ingrédients de tous les jours. Les poivrons, le pistou, la tapenade, le petit fromage, c'est un voyage dans la Méditerranée. C'est visuellement magnifique et c'est très très bon. Une cuisine à ciel ouvert, des commis qui savent faire, un grand chef étoilé au fourneau et des cuisiniers heureux en démonstration. Pour un chef, c'est important de dévoiler ses recettes, de les donner, de faire plaisir et de savoir que d'autres personnes vont la traduire peut-être à leur manière. Je trouve ça génial parce qu'en fait, un chef, il évolue aussi, il continue toujours à trouver de nouvelles recettes. Donc, justement, il ne faut pas les garder. Et c'est parti pour un autre cours, une masterclass de cuisine où le public, sollicité par les chefs, met volontiers la main à la pâte. Ici, avec Michael Fulsi, chef étoilé venu en voisin de Biote. Les critères au départ, c'est essayer de faire quand même quelque chose de simple avec du goût, de garder toujours l'histoire, comme je disais tout à l'heure, le produit de saison. L'intérêt, c'est se faire plaisir parce que c'est vrai que c'est sympa aussi, ça change de nos cuisines, hein, ça nous fait sortir de nos cuisines, faire connaître aussi notre maison, faire connaître nos façons de faire, nos petites astuces. On enchaîne avec des chefs italiens venus faire déguster la véritable panna cotta, un succès incontestable et une recette à refaire chez soi. C'est très bon, j'aime bien la noisette, c'est très bon. Très très bon. Est-ce que vous saurez refaire cette recette? Ah oui, je pense. Ça paraît très facile, ça change de la crème brûlée. Découvrir, déguster, partager, échanger, voilà peut-être la vraie recette des Étoiles de Mougins. Exact. Pour vous, tous ces gens-là, c'est des petits cuisiniers ou c'est des chefs à domicile? Il n'y a pas de petits et grands cuisiniers. Ils sont cuisiniers, d'accord, hein, et qui sont là pour apprendre. Nous, cuisiniers, mais nous, on apprend tous les jours. Aux Étoiles de Mougins, là, on a une scène de 200, je crois, 200 places. Bon, c'est un peu plus, les gens sont un peu plus dissipés souvent, donc il faut donner un petit peu de voix, mais je pense qu'on arrive à retenir l'attention presque de tout le monde. Et non, pour nous, c'est un vrai bonheur de partager à autant de monde, c'est super. Un festival qui s'impose comme une référence dans le paysage gastronomique mondial. Au fait, vous en reprendrez bien encore un petit peu? Alors cet univers, Laurent, fabuleux. Regarde cette belle image que nous propose Pascal Fumière, notre réalisateur. Regardez, vous voyez où nous sommes installés? Vous voyez un petit peu sur ce pic rocheux qu'est Mougins. Regardez cette magnifique vue que nous avons d'ici, que nous vous faisons partager, bien sûr. Pardonne-moi de t'avoir coupé. Non, c'est important parce que la vue est faite depuis cet établissement qui était l'ancien et premier établissement de Roger Verger, grand chef que nous saluons. Et il faut se rappeler que Mougins a été la ville la plus étoilée de France il y a 20 ans par un grand guide célèbre. Donc c'est quand même important. Et en 2011, la ville a obtenu le label Ville et Métiers d'Art au titre de la gastronomie, une première en France et même peut-être en Europe et dans le monde. Et puis, ce festival de gastronomie, il faut saluer tous ceux qui sont les bénévoles, qui ont la passion, Vincent. Toi et moi, on connaît bien cet univers. On vient au festival avec la joie et le bonheur partagé. Et il y a un échange fabuleux qui se fait. Ici, c'est une terre de belle cuisine, de gastronomie. À l'origine, n'oublions pas que Auguste Escoffier était de Villeneuve-Loubet, qui est à quelques encablures. C'est vraiment lui qui a révolutionné la cuisine française au tournant du XXe siècle. Et ici, on a pu fédérer de formidables bénévoles, parce qu'il faut savoir que c'est une organisation de folie pour une petite ville de cette taille. Faire venir les meilleurs chefs du monde entier, les meilleurs chefs pâtissiers également. Il fallait pour ça une équipe de bénévoles hors pair. Et croyez-moi qu'ils sont au rendez-vous chaque année. Et j'ai vraiment le bonheur et
le mérite, il leur revient de ce sourire de France pour tout le travail qu'ils donnent chaque année. Et rendez-vous en septembre. Les bénévoles des Étoiles de 10 ans. Mougins, je suis content. Tenez, je vous le remets. Je vous embrasse. Voilà, on va fêter la 10e édition des rencontres des Étoiles de Mougins au mois de septembre. On vous donne rendez-vous pour ces moments d'échange et de partage. Ouais, ça sera le 18, 19 et 20 septembre prochain pour la 10e édition. Oui. Hein. Plus de 100 chefs attendus et de belles surprises. On ne peut pas tout dire, il faudra revenir en septembre. Ouais, mais en tous les cas, bravo, regardez, c'est ça, perpétuer la belle tradition et là en plus culinaire, gastronomique française. Le partage. Félicitations, bravo à ces bénévoles qui font vivre ce festival avec la haute qualité, l'excellence de la cuisine à la française. Bravo pour le label de France. Le sourire, voilà, remis. On les retrouvera tout à l'heure.